Bonjour Karim. Bonjour Yves. Nous te remercions de bien vouloir te prêter au jeu des questions-réponses pour la TV Montbrison de Richard Brett. Alors, de tes jeunes années, joueur au quartier de Bourgard, avec la salle Jean-Pierre Charblanc comme résidence secondaire, à une certaine période dont je me souviens, à aujourd'hui, où tu es encore en activité et rayonnes sur le terrain en prodiguant de judicieux conseils à tes jeunes coéquipiers, sous le maillot de tes débuts, peux-tu nous retracer ton parcours? Donc j'ai débuté dans les années 70, enfin, peut-être 76-77, donc en poussin, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'école de mini-basket comme ça se passe maintenant. Après j'ai gravi les échelons en travaillant, en passant beaucoup d'heures, énormément d'heures dans la salle. Et donc voilà, donc après avoir passé 22 années à Montbrison, donc j'ai décidé d'arrêter une année pour aller voir un peu ailleurs dans d'autres clubs voisins. Et j'ai passé une dizaine d'années sur le club de Roche-la-Molière. Après, avec le travail et les enfants, donc la famille, j'ai décidé de me rapprocher de Montbrison et arriver en fin de carrière, donc revenir à mes origines, donc qui sont en BCM. Une grande et belle carrière, mais dans la carrière d'un sportif, il y a toujours des jalons avec des joies, des peines, des regrets, des remords. Peux-tu nous en évoquer quelques-uns ou quelques-unes? Une de mes plus grandes joies, c'est peut-être la finale de la Coupe de France qu'on a gagnée en 88. Ça reste un de mes grands souvenirs et un de mes meilleurs souvenirs, avec une équipe, une belle équipe, une belle entente, qu'on n'a pas su récidiver l'année d'après. Et mes déceptions, c'est peut-être l'année où on est descendu en National 4 avec l'équipe 1. Sinon j'ai plus de joie que de peine dans ce club. Et au niveau des regrets, j'en ai pas trop. Je pense avoir fait des choix peut-être pas judicieux, mais voilà. Donc je pense que ma carrière a été belle selon moi et voilà. Donc. Alors, vu que ta carrière continue, je pense qu'il va y avoir d'autres joies. J'espère. Et très peu de peine. J'espère. Tu as une belle longévité donc, dans le basket, parce que je vais taire ton âge, mais enfin, tu es encore sur les terrains. Je t'ai vu dimanche en pleine forme, aligner les paniers à 3 points, finir les contre-attaques, défendre, donner des conseils, être avec toute la jeunesse d'esprit que tu peux encore avoir. À quoi est due cette longévité? Je pense que c'est les années passées sur les terrains, les entraînements, les préparations physiques quand j'ai intégré l'équipe 1. Je pense que je me suis prêté avec sérieux. Et c'est peut-être cette hygiène de vie qui me permet au jour d'aujourd'hui de pouvoir continuer de jouer, de ne pas avoir eu de grosses blessures. Voilà, donc, et puis j'éprouve beaucoup de plaisir encore à jouer. J'ai pas de douleur, j'ai la chance de ne pas prendre de poids comme beaucoup de joueurs de mon âge. Donc je me dis tant qu'il y a du plaisir, pourquoi pas continuer. Bon, alors tu as transmis à tes fils qui deviennent brillants sur les terrains et redoutés déjà le virus du basket. Tu as une femme, je crois savoir, qui t'encourage dans tes projets, dans ta passion. Comment envisages-tu ton avenir? Ce qui est de mes enfants, ils ont baigné dedans depuis tout petit, donc ils m'ont suivi à mes matchs dans différents clubs. Je pense que le virus, ils l'ont pris un peu tout seul, mais c'est bien, et puis j'en suis très fier. En ce qui concerne ma femme, étant ancienne basketteuse, donc le virus, je ne pouvais pas lui le donner, elle l'avait déjà. Et c'est vrai que mon avenir en tant que basketteur, je l'imagine bien finir comme beaucoup de joueurs l'ont fait, finir entraîneur d'une équipe. Donc là, j'ai commencé de passer mes diplômes parallèlement en étant joueur. Donc voilà. Donc ma carrière, j'envisage bien essayer de trouver une équipe à assez haut niveau pour pouvoir faire ce que j'aime le plus, quoi.
Quel conseil actuellement donnerais-tu à un jeune pour essayer de se faire plaisir dans le basket et vivre sa passion correctement? Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour les jeunes, étant donné qu'il y a 30 ou 40 ans, on n'avait pas ce que les jeunes ont maintenant, Internet, téléphone portable. Nous, on avait des jeux simples. Donc le sport, c'était pour nous un moyen de nous évader un peu, en dehors des études. Donc moi, ce que je leur conseille, c'est que si un sport leur plaît vraiment, qu'ils se donnent à 200% et ça, ils peuvent avoir un bel avenir dans le sport.